Hey, salut les amis, comment ça va? Meilleurs vœux pour ceux qui n'ont pas vu mon shorty, et meilleurs vœux encore une fois. Ce soir, je vais faire une nouvelle vidéo, un nouveau type de vidéo. Peut-être que ça peut vous intéresser. Pour ma part, en fait, c'est deux histoires de deux rêves que j'ai vécus dans le même mois, en 2014. Et je pensais que ça pourrait vous intéresser et aussi intéresser le contenu de la chaîne Le Monde du Paranormal. Donc je me suis dit, on va essayer ça et puis on verra les retours. Bonsoir les amis. Donc pour la première histoire, ça s'est passé donc exactement en août 2014. Donc je préfère dire à l'avance, je n'avais pas regardé de documents, je n'avais pas regardé de vidéos, je m'étais pas renseigné sur le sujet et j'avais pas d'infos avant qui étaient intégrées à ma pensée, si je puis dire. En fait, ça a commencé le soir vers 21h, donc je me suis couché. Et dans la nuit, je me suis réveillé. Je me suis réveillé dans mon rêve en étant dans ma ville natale. Donc moi, je viens de Clermont-Ferrand et j'ai vécu en fait, j'ai revu même, c'est la chaîne en fait c'est en bas du quartier. Et donc là, par contre, j'avais l'impression qu'on était loin, genre 2005, vraiment loin, parce que la chaîne actuellement, présente, en réalité, il est habité, il est tout neuf, et là, dans le rêve, en fait, l'HLM, si vous voulez, c'était comme si on avait l'impression qu'il y ait une guerre nucléaire qui a été faite parce que le bâtiment, les vitres étaient cassées. On voyait en fait sur les parois, la paroi principale, pardon, où on rentrait par la porte, la porte d'entrée tout simplement, l'entrée principale. On voyait le revêtement était parti et que la nature reprenait ses droits. Vous voyez les plantes qui poussent autour des fenêtres ou même sur les coins des bâtiments. Et il y avait même un arbre que je me souviens qui était en train de pousser au niveau de la toiture. L'HM là est important plus tard dans la vidéo car c'est le lieu où ça va commencer, où tout le rêve va se baser autour. Donc j'étais avec mon ami, je sais pas pourquoi, j'étais avec un ami d'enfance. On joue au ballon devant cet HLM et d'un seul coup, on entend un bruit de d'un poste à souder. Vous savez, quand c'est vachement blanc, etc. Et cette lumière était tellement intense, donc le réflexe que j'ai eu, c'était de baisser la tête et il y avait un bruit qui grinçait, un bruit qui faisait un sifflement très très fort. Je passais à ras du sol, vraiment. À un ras du sol, et c'est ce là. Et donc du coup,
je vois un petit objet, en fait, dans sa descente, juste après la lumière intense, qui se crache, en fait, dans un tas de pierres. Donc, oui, un tas de pierres, un style un mélange de briques cassées, de terre, j'avais l'impression qu'il y avait un peu de sable aussi. Et ce temps en question même, et ben, il y avait la nature qui avait pris son droit dessus, les petites plantes, etc., les herbes. Et donc, à ce moment-là, je me pose de ce tas-là. Donc, moi, on était sur le bas-côté de la route, voilà, avec mon ami, on joue là-bas, donc on commençait à balayer un peu, genre, comme ça, à rigoler. Hop, on se dépasse. Et donc, moi, je me tourne après avoir vu la lumière blanche intense et ce bruit bruyant, ce bruit horrible. Et donc, je me dirige du coup, c'est à ma gauche, parce qu'en fait, le tas de terre est à ma gauche. Donc, je marche, etc. Je m'approche et le tas de terre, il faisait bien 2,50 m, 3 mètres de haut. Moi, actuellement, je mesure 1,85 m. Donc en 2014, j'étais un peu plus petit, donc on va dire 1,80 m en gros, hein, c'est ça. Donc vous voyez, 2,50 m, voire 3 mètres. Donc j'ai plus la taille exacte, mais il était très grand et énorme. Il imposait vraiment sa place, en fait. Et donc je gravis ce tas de terre. Et je vois un petit objet, donc un style de clé USB, en fait, pas plus grande que ça, hein. Et donc je prends comme ça, donc cette fameuse clé USB, hop, et elle était chaude, voire même bouillante. Alors je l'ai lâchée parce qu'elle était chaude. Et donc je reprends, donc j'ai attendu un peu, je reprends la clé USB, et là je m'aperçois en fait qu'il y avait une inscription dessus, mais qui n'était pas terrestre, si je puis dire. Donc, c'était pas des écritures connues ou des écritures anciennes. C'était une base de symboles avec des lettres à moitié finies. Même pas des hiéroglyphes, hein, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment une écriture à part, hein, une écriture avec un mélange de symboles et de lettres. Voilà. Et donc, bon bah voilà, je regarde cette clé USB là, et j'aperçois pareil, juste à côté de des inscriptions qui n'étaient pas très lisibles parce que elle avait un peu fondu la coque de protection parce qu'elle était fortement chaude au début. Et du coup, il y avait un petit symbole pareil, on ne voyait pas très bien. Par contre, ce qui était sûr, c'est qu'il était doré, un petit symbole doré. Donc, je ne sais pas ce qui était dessus, mais plus tard dans le mois, je vais apercevoir ce symbole-là plus tard dans la deuxième vidéo et le deuxième rêve. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Je heurte là et je lui dis voilà, j'ai vu ce qui est tombé là, je l'ai ramassé, je lui ai montré donc, et je lui dis, et je le répète, vas-y viens, on va aller chez moi, on va mettre la clé USB dans le PC pour savoir si ça marche, parce que une clé USB qui tombait du ciel comme ça, c'était pas normal, quoi. Et du coup, donc, j'ouvre la clé USB et je vois un dossier, donc pareil, qui est un dossier typique qu'on a sur le bureau, sur un Windows, un Microsoft, bref. Et c'était. Donc je clique sur le dossier-là, et donc à l'intérieur, il y avait comme des sortes de documents, mais pas en langage courant informatique. C'était vraiment un truc à part, complètement à part. Donc du coup, je clique sur le document dans le rêve, et puis il y a juste une bande son, en fait, une bande son qui dure pas très longtemps.
Et en fait, cette bande son là, il y a plusieurs bruits dedans. Donc, l'équivalent des bruits un peu sous-marins, étouffés, mais c'était vraiment vraiment profond. Genre, on avait l'impression que ça venait des enfants de la terre. Et vers la fin de la bande, donc à la fin de la bande sonore, là, on a quelque chose qui nous surprend. Une voix. Donc, une voix assez froide, horrifique, un peu, qui fait peur, un peu apaisante, n'est-ce pas, comme par exemple, je sais quand c'est le diable quand il rigole, il rigole assez gravement, un genre de en fait, le son voit comme ça. Et du coup, en fait, cette voix-là nous dit tout simplement, vous n'êtes pas tout seul dans l'univers, nous vous observons. Et voilà. Et donc, tout simplement, la bande son se coupe et en fait, elle fait carrément sortir elle me fait sortir en fait du dossier carrément complètement de la clé USB comme si j'avais quitté moi-même la clé USB, etc. Et puis voilà. Du coup, je reste sur ma faim, j'ai vu mon pote qui était là, dans la règle, et puis je lui dis, t'as vu, c'est chelou quoi, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, mais il y avait ce genre de frisson, même quand je raconte à l'heure actuelle, j'ai encore un peu de frisson, je sens un peu la chair au cou, et voilà, mon rêve continue, et le lendemain dans mon rêve, je me réveille comme tout être humain. Et puis, donc je me vois préparer une tasse, etc. Parce que je me rappelle plus exactement très bien du détail. Mais par contre, ce que je me souviens, c'est que on va dire que peut-être 5-6 minutes après avoir préparé cette tasse, etc., j'entends te toquer à la porte. Donc vraiment, mais sec quoi, comme ça quoi. Vraiment, je vais pas taper trop fort parce que je suis sur mon PC, mais quelque chose de assez brusque, comme si quelqu'un était énervé, comme si quelqu'un tapait fort à la porte pour dire ouvrez-nous, c'est important. Donc du coup, je me dirige vers cette porte-là. Je l'ouvre et là, je m'aperçois qu'il y a 3 bonhommes habillés en noir, donc là genre Men in Black, vous voyez, avec les lunettes de soleil noires, le costard cravate noir, la cravate noire tout fermé jusqu'en haut et juste le petit nœud qui dépasse, voilà, le nœud de cravate. Et du coup, il y a un des 3 gars en fait qui est en face de moi et qui me sort une plaque comme ça. Et je lis approximativement FBI. Donc là je me dis, ok, c'est bizarre. Donc ce qui se passe, c'est que donc il me montre sa plaque, le gars du FBI là, et puis il commence à me poser des questions, genre des questions comme qu'avez-vous fait hier soir, est-ce que vous n'êtes pas tombé sur un objet un peu spécifique qui n'est pas que vous ne trouviez pas d'habitude sur en temps normal. Et là je réfléchis, donc j'avais mis de côté la clé USB que j'avais trouvée la veille et je vais rien dire. Et j'avais gardé ce petit truc dans la tête. Mais là en fait, j'ai juste pourquoi j'ai le réflexe de regarder entre les 2 têtes des gars du FBI et je vois une voiture, donc la fameuse voiture, vous voyez la voiture noire américaine, voilà. Et derrière, j'aperçois en fait mon ami, en fait, la veille j'ai joué au ballon avec lui et il est assis sur la boquette arrière, derrière, donc je sais pas si c'est monté ou quoi. Bref. Et puis du coup, les gars, donc les 3 agents de FBI, donc 2 en particulier, se resserrent entre eux, qui se rapprochent et ils se collent, ils collent leurs épaules côte à côte, vraiment pour cacher quelque chose, pour éviter que je vois en fait, on connaît
habillé à l'arrache en mode pyjama, quoi. Et ils me prennent, pas de force, mais avec un sorte de respect, on va dire. Comme si il prenait soin de moi, en fait, ce que j'avais de l'objet, je pense. Et il me fait, en me tapant comme ça sur l'épaule, il me fait, venez, accompagnez-nous. Donc du coup, un des trois gars qui m'avait empêché de regarder mon ami en se rapprochant de son collègue, il ouvre la porte arrière donc, de leur voiture noire là, et il m'invite à m'asseoir. Et moi le réflexe que j'ai, c'est que je regarde mon ami, où j'ai joué au ballon la veille avec lui, et il n'a pas de menottes, il n'a rien, pas de bracelet ou quoi que ce soit, pas de choses, pas d'évaluation physique pour peut-être dire qu'il s'est rebellé ou quoi, etc. Parce que l'ami en question que je joue avec le ballon, c'est quand même quelqu'un de carré, hein, donc non, il n'y a pas eu ça. Donc du coup, j'ai un des trois agents du FBI, dont celui qui m'a montré la plaque, qui me dit, voilà, Alexis, donc il connaissait mon prénom, et il me dit, on va vous emmener dans un lieu secret, donc on va devoir vous mettre une cagoule sur la tête pour pas que vous puissiez voir le trajet. Bon, ok. Et donc le troisième gars en fait qui était avec eux s'est mis entre mon collègue et moi, et il nous avait mis des cagoules. Donc il guettait si on les enlevait, que ce n'est pas des cagoules, c'est des sacs noirs, vous voyez, des sacs noirs que vous mettez sur la tête, je sais pas, comme des sacs en toile de jute, mais noirs, vous voyez, et hyper désagréable sur le visage, on sent que ça pique. Donc je sais pas trop ce que c'est comme matière, mais ça ressemblait à de la matière de toile de jute en fait, hein. Et du coup, donc il y a un des agents du FBI qui dit bon bah c'est parti, les colis sont en place, donc il parle, je pense qu'il parle à la radio, parce que j'ai entendu comme un bouton activé et faire un crash comme ça, vous voyez, un toki qui s'allume. Et du coup, donc, il parle, il dit voilà, on a ces deux colis qui sont masqués et en direction du lieu. Et donc là, je sais pas ce qui se passe. Je me sens peut-être pas en stress, mais pas rassuré à la fois, mais pas stressé. Comme on va dire apaisé peut-être, mais tout en me méfiant du moindre petit truc qui va arriver. Et puis du coup, on roule, et j'ai l'impression qu'on n'a pas quitté en fait, hein. On ne quittait pas le véhicule une seule fois. Et puis, je sais pas, peut-être au bout de 12 heures, en gros, parce que c'était, je me voyais à peu près, j'avais à peu près estimé dans ma tête à quelle heure on était venu me chercher chez moi. Et puis donc il y a un des agents du FBI qui dit on est arrivé sur place, il est 6h30 chez nous, donc là clairement 6h30 chez nous, donc 6h30 du matin du coup, et du coup je me dis bah dis donc, j'ai pas le souvenir d'avoir été aussi haut. Et puis là en fait il m'enlève la cagoule, et j'étais tellement dans le noir, on va dire, avec la cagoule sur le visage, que quand on m'a enlevé cette cagoule, la lumière était tellement intense que ça me brûlait les yeux. Et mon ami pareil, hein, et on est tous les deux, on est toujours là, et on nous fait sortir du véhicule. Et là je comprends qu'on n'est plus en France. Je me rends compte qu'on est aux États-Unis, parce qu'il y a le grand désert, vous voyez le grand désert du Nevada, et ben c'est la même chose. Et j'ai compris que derrière, que le lieu qui disait secret, c'est en fait la zone 51. Et du coup,
est là, prenez-en soin. Donc voilà, ok, on nous emmène devant un hangar. Et là, il y a juste, mais il n'y a pas grand chose, il y a juste assez pour passer en fait deux Gugus côte à côte comme ça. Et en fin de compte, j'ai l'impression que le hangar était tellement profond qu'on voyait pas le fond, il faisait noir. Et je m'approche comme je rentre dans le hangar et je vois pas mal de trucs informatiques, machin. Et là, il y a un gars en blanc, une blouse blanche, je pense un scientifique, qui me montre physiquement, comme ça, en se tournant physiquement, en me disant asseyez-vous. Je vois devant moi, j'ai un PC, un gros PC imposant, et on sent qu'il y a de la puissance, qu'il faisait du bruit, et on sentait comme une climatisation, une ventilation, pour sûrement aérer en fait la puissance de cet ordinateur. Et là, on me demande, donc tout simplement, de me donner la clé USB que j'avais dans la main, que j'ai gardée pendant 12 heures comme ça. Et le scientifique, donc il prend la clé USB comme ça, il la met dans le compartiment USB. Et là, il tape un genre de code, machin. Et en fait, il rouvre, en fait, c'est le document, le dossier que moi j'avais rouvert la veille. Et il écoute donc la bande son, donc à la fin il entend donc la fameuse phrase vous n'êtes pas seul dans l'univers, on vous observe. Et du coup à ce moment-là il me dit merci de votre coopération. Maintenant on va vous diriger à un autre endroit. Et en fin de compte, au moment où on me dit on va me diriger à un autre endroit, en fait, tout simplement, j'ai malheureusement mon réveil qui s'est mis à sonner, en fait, et ça a coupé mon rêve net, mais vraiment net comme ça. Et du coup, j'ai pas su ce qui se passait, et j'ai pas su ce qui était la fin de mon rêve. Mais par contre, j'avais un ressenti un peu bizarre que j'avais ressenti même. En me levant, j'avais l'impression d'avoir été fatigué physiquement alors que j'avais fait toute ma nuit. Hein. Et je tiens à le dire, je me suis réveillé, il était 6h30. Hein. Et je m'étais couché 21h. Donc vous voyez le rapport au niveau heure de repos. Je m'allume une bonne nuit complète, quoi. Mais je me sentais le lendemain quand même, donc quand je me suis levé, je suis sorti de mon lit, quand je me suis remis, je me sentais faible, très faible. J'étais pas malade, j'avais pas mangé quelque chose de mauvais, c'est vraiment, mon corps était faible physiquement. Et au niveau de la gorge, je sentais comme si j'avais la gorge prise. Mais on était en plein été, hein. Je vous dis ça, c'est bizarre, quoi. Vous voyez, on était en août 2017, en août 2014, pardon. Et à ce moment-là, je me dis, mais comment ça se fait que je suis fatigué? J'ai l'impression d'être malade alors que je suis en pleine forme. La veille, j'étais en pleine forme. J'ai pas pu choper un coup de froid, un truc comme ça dans la nuit, parce que j'avais fait un rêve. Pour moi, je pense, et j'en ai parlé à un psychologue, etc. Oui, j'ai dû expliquer à un psychologue ce genre de truc. Et parce que ça m'avait quand même bien pris au niveau du corps. Mais j'y suis allé que à la fin du mois d'août, en fait, à la fin du mois d'août 2014. Parce que dans le même mois, comme je vous ai dit, j'ai fait un deuxième rêve. Donc, ça sera pour la prochaine vidéo. Salut les amis, bisous. Donc nous voilà pour le deuxième rêve. Alors du coup, ça se passe, donc comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, ça se passe dans le même mois d'août 2014. Sauf que là, c'est vers la fin du mois d'août. Donc j'ai pareil, hein, comme le premier rêve,
j'avais pas regardé un document sur des choses un peu bizarres, des trucs comme ça, ni à regarder un film. En fait, j'avais rien consommé à l'avant, avant pour en fait voir ça en vrai. Du coup, bah là, ce coup-ci, ça s'est passé et comme par hasard, par contre, c'était plus chez moi, c'était plus dans ma ville natale, c'était à la montagne. Alors là, ne me demandez pas pourquoi à la montagne, je ne sais pas pourquoi. Donc là, voilà, je me vois en fin de compte, le rêve va commencer très vite, hein, parce que en fin de compte, quand je me suis mis à rêver, je me vois déjà en fait à la montagne et en train de faire du ski. Donc je suis en ski là, et en fait je descends une pente, donc une piste de ski sûrement. Et par contre, j'avais pas d'autres skieurs avec moi. En fait, j'étais vraiment tout seul. Et les détails que j'ai pu voir en fait dans la descente de cette petite piste de ski, c'est que qu'elle soit à ma gauche ou à ma droite, j'avais que des sapins tout le long. Vraiment sur peut-être 1 ou 2 kilomètres de descente. Et donc là, voilà, donc bon, je suis en ski, voilà. Et à un moment, je pense, j'arrive à la fin de la descente, et il y a une neige épaisse qui tombe. Et donc voilà, donc je me vois un peu, j'ai l'impression de me trouver comme dans un blizzard, vous voyez. Et je continue à skier. Et je me suis dit, je vais essayer de me mettre à l'abri de ce blizzard, de cette neige, parce que ça en fait, en continuant à skier comme ça en descente, en regardant, pour trouver un sapin où m'abriter, j'aperçois un peu plus loin, donc à ma gauche du coup, euh, à quoi à 50 mètres, peut-être à 50 mètres, une sorte, c'est le tas de neige en fait, au pied du sapin. Donc je me dis, je comprends pas, ça peut pas être un tas de neige comme ça, parce que la neige elle vient seulement de tomber, et puis il n'y avait pas sur les sapins, il n'y avait pas la neige qui était tombée. Vous voyez, on voyait la neige qui était dessus, il y avait des épaisseurs de neige qu'il y a sur les branches de sapin, etc. Et ben, il y avait ça, on voit que la neige n'était pas tombée. Donc, elle n'était pas tombée du sapin, mais il y avait un tas de neige. Bon, bref, donc voilà. Donc, du coup, quand j'aperçois ça, euh, par, euh, par réflexe, je me suis mis à freiner. Donc, je me suis mis sur le côté en appuyant sur une patte plus que l'autre pour en fait perdre de la vitesse. Et du coup, en fin de compte, le temps de freiner, et j'arrive en fait près de ce fameux sapin qui était enneigé avec ce tas. Donc, ce que je fais, c'est que dans un premier temps, donc j'enlève mes skis, tout, voilà. Et puis, je les plante dans la neige pour pas qu'ils continuent à descendre la piste. Et du coup, ce que je fais, c'est que je m'assois sur ce fameux tas de neige. Et en fait, au moment où je me suis assis, j'ai senti quelque chose de bizarre, de mou. Donc, ce que je fais, c'est que je me relève par instinct, par réflexe, je veux dire, et je frotte, en fait, je nettoie, en fait, c'est le tas de neige que je voyais. Et là, j'aperçois 2 gros sacs noirs empilés d'un seul style sac mortuaire, noir avec les fermetures. Et donc là, qu'est-ce que je crois? Dans ma tête, je me suis dit, dans mon rêve, je me suis dit, aïe, je vais ouvrir ce sac mortuaire et en fin de compte, je vais trouver un corps. Et ben, pas du tout. Donc j'ouvre le premier sac qui était sur l'autre en fait. Et là, je sens un truc dans la pression de mes doigts. C'est que au moment où je tire sur la fermeture
plus facilement la fermeture, donc elle s'ouvre. Et là, je vois plein de documents, mais vraiment plein de tas de documents. Et en fait, ces documents-là avaient une particularité un peu spécifique, c'est que ces documents-là, en fait, étaient des documents. Vous voyez un gros truc écrit en rouge, donc c'était écrit confidentiel, secret, secret défense, il y avait divers trucs comme ça. Et donc, moi, ce que je fais, donc, en regardant vite fait comme ça ce qu'il y a, donc je suis toujours tout seul, hein, et j'ai l'impression d'être dans un endroit paumé en fait. Il n'y a personne autour de moi, c'est c'est le no man's land quoi, mais hivernal quoi. Et du coup, bon bah, ce que je fais c'est que je regarde vite fait comme ça, toc, j'ouvre le deuxième sac et je vois la même chose, sauf que dans le deuxième sac, j'ai vu un disque doré, ouais, avec ouais, un bon diamètre de. Ouais, un bon gros diamètre quoi. On va dire peut-être un diamètre de 110 en gros, 110 mm, un truc comme ça. Donc ça fait un disque comme ça à peu près. Bref. Et ce que je vois, c'est donc je prends ce fameux disque doré et il n'est pas très épais, mais il est lourd quand même. On voit qu'il a du poids. J'avais l'impression que c'était une matière d'or, c'était de l'or. Et du coup, donc bon, bah, je le nettoie un peu parce qu'il y avait un peu de saleté, de trucs. Et pareil, j'aperçois des formes bizarres. Et par contre, ce que je vois bien, c'est deux êtres humains. Il y a un homme et une femme, donc avec c'est l'anatomie humaine, mais bien détaillé. Hein, vous voyez, hein, c'est vraiment, on voyait bien la musculature de l'homme, on voyait bien les contours de silhouette de la femme, etc. Et avec un message écrit bizarrement, c'était pas, c'est silhouette humain, mais j'arrivais pas à décrire le truc. J'avais l'impression que c'était comme du cyrillique, vous voyez, la langue russe, avec des sortes comment de formes bizarres pour des lettres, pour décrire une lettre, etc. Et du coup, ce que je fais, c'est que le disque doré, là, je le repose, et par contre, je prends un dossier, donc un dossier qui était empilé dans le premier sac. Et j'ouvre comme ça, et ce que je me souviens, c'est que sur une feuille, on voyait des inscriptions, des formes bizarres. On avait l'impression que c'était une sorte de carte ou quelque chose comme ça. Et en fin de compte, au moment où je voulais en savoir plus, je sais pas ce qui se passe et je me réveille. En fait, le rêve s'est arrêté net, vraiment. Parce que, et donc, au moment où le rêve s'arrête, mais vraiment un coup de choc, genre comme si je m'étais pris un coup, vous voyez, c'est tout noir. D'un coup, c'est noir et puis on voit plus rien. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que au moment où le rêve s'arrêtait, quand moi quand je dormais, du coup, je me suis réveillé, mais brusquement, mais vraiment brusquement, vous voyez, c'est dans la panique, on va dire. Dans la panique, j'avais l'impression d'avoir eu comme si quelqu'un essayait de m'agresser en fait pendant que j'étais vulnérable, pendant que je dormais. Et regardez, j'ai des frissons quand je parle. Regardez sur le bout. Et du coup, quand je me suis réveillé brusquement, bon, j'étais en sueur, tout. Et le problème, c'est que ce soir-là, je n'ai pas pu refermer l'œil de la nuit, c'est jusqu'au beau matin. Et malheureusement, j'aurais pu m'endormir, j'aurais peut-être eu la chance de terminer ce rêve, mais malheureusement, ça s'est pas fait. Donc voilà, j'espère que ce genre de vidéo peut vous plaire. C'est peut-être un peu long, peut-être un peu beaucoup de décoffrage, mais en fin de compte, c'est ce que j'ai vécu en fait dans mes rêves, et j'ai essayé de vous faire partager à travers la vidéo les ressentis
que j'ai pu avoir en rentrant dans le détail, vraiment en cherchant le souvenir du détail du rêve. Donc en espérant que ça peut vous plaire, moi je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Ciao les amis.